muna kila kitu paske so memaki na mtu kaibendea nani ya bazana na mtu fanya sozali na mtu kenda ti jusqu'à trouver ezalaki mais ezalaki ke haikuwa pale ezalaki wana tozi tunakamata nani maiti ya wanzala ndio tunaingia ndani ya pori kidogo tozi ebende ya bazana boka la tagi teni a peine moto nataraki zaka o adresa biso de sala timla ka nataraka pe so tipena za ala teni te azati anteni sebe ebite ga mutu mo bali batu balete deuxième namona kimoko me o na ebite wale zaraka professeur général Gabiza ce qui a zaraka peut-être les amona ye ngana mona bon sikoyo aspect mususu le alobi ayebite epa nini bokelaki epa bomelaki mwa ya melaki dopel yo melaki nini ngana nimeraka masanga tena mais ya melaki dopel na ebite ngana masanga na ebi ye wana nde ayebi wana zobosana te melako ngape na bosana kio premier tena kingai o chauffeur ya premier nani azaraka wana na mila tele ya bangonde batenda kusomba masanga libana chauffeur ya colonel Daniel voilà na mila tele zamu tuona karana ete azaki civil bien militaire azaki je crois militaire mutakoye baeza bayinu ngande bafarana. Ok, d'accord. Alors est-ce que vous vous rappelez esika wana ezalaki soki ezalaki esika ya nani place wana oyo tependaki ezalaki epa premier Daniel Mukala. Est-ce que bino bokutaki Daniel Mukala esika wana azalaki wana na jardin na ye azomera usi. Est-ce que yo yebi Daniel Mukala bokolo ezala butu est-ce que yo yebi namona ekala ekra mpona tekela komona eboye te bana bazali kosala na ye ye azalaki na ipekri biso azalaki na bato ansingi ntango wana ezalaki mwinda te ezalaki molili ou bien ezalaki ndenge nini bango nde akotaka na kati ya lopango biso tozikala wana motuka libanda ezalaki ndenge wana te tokota te zaza bino nyonso tokotaki aske masanga oyo bamelaki ezalaki na kati ya lopango mais yo melaki masanga siko libanda obe na kati te tango colonel avandaka libanda te mokolo azalaki nde na kati colonel nani Mukalai azalaki na kati yongana lupango colonel Mukalai ok bon je crois que partie civile vous avez la parole les gars vous pouvez rentrer. Votre honneur, nous avons une nouvelle comparution pour les mêmes parties civiles. Il s'agit de Maître Richard Bondo de barreau de Kinshasa-Gombe. Pour les parties civiles veuves et orphelins Tchébé Bazana, Renadoc, frères et sœurs Bazana. Voilà. Conjointement avec Maître François Ilunga Tukumbana, avocat au barreau de l'Équateur. Votre honneur, notre question est la suivante. Nous voudrions savoir si le prévenu qui vient de témoigner a un numéro de téléphone et c'est lequel. Il avait ou bien il avait... Les renseignants de tout à l'heure. Ou bien il avait au moment de fait. Si il a. Vous avez un téléphone, c'est gauche. Mais les autres ont un téléphone. Voilà. Cette question suscite une autre. Disons la réponse. Nous voudrions savoir le numéro qu'il a utilisé pendant qu'il était dans sa clandestinité au Katanga. Quand vous avez la police de mine, vous avez aussi l'appareil mine. Ils ont micro yango. Non, ça va Intel, signe Orange. Orange, vous avez un numéro nango. Na moto ezali na Vodacom. Pesa numéro ya Orange, pesa numéro ya Vodacom. 84 00 126 20. 84 00 126 20. Et à Vodacom 082 22 66 5.
Le 82 22 50 666. Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits. La troisième question, la suivante. Pendant sa clandestinité au Katanga, a-t-il eu à échanger avec Jacques Mugabe Tango ozalaki na Katanga ou un autre membre? Tango ozalaki na est-ce que vous avez na baninga na bino mususu ba Ergile ba Migabo Mokolona koloba oyo na wani osala. Tango nazana Katanga mutu na wani osala à part Chidumbe Banza. Ndaza masala ndona na place moko. Mugabo Jacques, Christian Kenyakenga, Ergile nandenge babimina tika ngoka ngwa na téléphone te. Merci beaucoup, mon colonel. Je suis satisfait de la réponse. Ok. Un autre? Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous avez accordée. J'ai juste peut-être engendré une sous-question. Le sous-commissaire, comparé, le sous-commissaire de deux, peut-il par devant votre cour qu'il était le seul à réussir à ménoter les deux personnes avant qu'il ne soit tué? C'est-à-dire que, parce qu'il dit que la charge qui lui avait été incombée, c'était de ménoter. A-t-il réussi ces missions, ou cette mission seule pour les deux personnes, en l'occurrence, c'est lui qui l'appelle patron, et le chauffeur? Doudou, Mon colonel. avocat a tenu question boye. Oui. Alors, le bio ozalaki na mission ya kotia bato patron na chauffeur kraka. Est-ce que ça n'est pas yo moko de ozalaki kaka yo moko ozalaki kosala ngo ozalaki na bato mosusu? Te mon colonel. Patron, ndenge ugamonje kauti ko patron omona kama mutu na inspection. Tango tosisi kuzekite na chauffeur, yete tango tosisi kuzekite na chauffeur, et umeli mo mutu yete abimi, yete na zona chekra ka pe na komise pana ni mugamonje. Donc kotia kraka ezalaki kaka yo moko kaka. Bon mon colonel. Mais sikoyo lobi tobomaki olandaki bango ntina défendeur. Te tango tosisi kona ni chauffeur. Totike na défendeur. Mutu asuka shonani patron tango ye nde tokumbaki na suka te tokumbi na yeti na défendeur na makambo na suka. Yoka. Ngala. Olobi to. Donc bozalaki bato au moins mibale. Bozalaki na tango kolongola chauffeur place bozalaki ye tikomema ye epai ya Migabo bozalaki na nani? Place comme un chauffeur nakende ye pa Mugabo à part Christian Kenyakenga nde nsima na ngai. Monsieur le Président, la même question, si avec votre permission, nous voudrions à ce que le prévenu Mugabo réponde à cette question, parce que Mugabo a eu une question qui lui avait été posée. Il a dit qu'il n'y avait pas de répartition de tâches. Tout le monde a participé au ménotage, dans le cagoulage et dans le... donc il y avait ligoté, cagoulé et scotché, voilà. Il a dit que c'est tout le monde qui a participé. Mais là, il dit que lui n'avait la charge que de ménoter. Mais en répondant à la question, il dit, après, tant que celui-ci pour exécuter, est-ce que reconnaît-il maintenant qu'il avait aussi participé d'abord à l'exécution du chauffeur, ensemble avec les autres, ou il reste dans sa version de fait uniquement ménoté? Oyoki, est-ce que yo salaka comme ça va ménoter ou bien okenaki peut kosilisa? Il va y avoir kraka chef. Jacques Mugabe peut-il... Prévenu Mugabo. À la barre. Tangu bozosala opération ezali kosalema ndenge nini? Bozwi chauffeur wapi, boke na ye wapi, bozwi patron wapi, boke na ye wapi? Merci mon colonel. Je dois de devoir bofana. Ezalaki biso nyonso. Parce que tango apesi biso ordre, ngai nde nazalaki neti chef ya baelema oyo bazalaki wana.
parce que nga nazalaka chef na ye commandant ya escorte ya colonel Christian babengi ngai yaka mozwa chauffeur tokendaki kozwa ngai ye Bruno Sadam kaye atikalaki na bakote ya moduka ye konde nde ye ndio ananikumbusha kuwa alikuwa na kraka. Mimi nilikuwa nishasahabu kama nani alifunga kraka, nde arapele ngai ya krapo yani na kraka, kisha tukamkamata sie yote sima tosimbi biso nyonso. Donc tulimufunga bazana sie tuko batu jekwa tata yeye Sadam na Bruno tokangaki bazana tozalaki 4 ngai ye na nini na Sadam na Kibunge Banza ok nde bokendeki na bango bokangi yo tozwi na muduka akange trakande ngazoroba totoiti na muduka nde tokabule traksie cherche tosikote place nyonso biso nyonso parce que bazana azalaka monene moto jamais te ozoboma ye akakara ye boye poka azobonda na biso ezalaki bongo. Satisfait? Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Une petite question aux renseignants de deux. En narrant les faits, il dit que lui n'avait comme rôle mélodie. Il a commencé par Fidel Banza qui était dans sa voiture. Mais où est-ce qu'il a trouvé M. Chebea pour le mélodie? Parce qu'il dit, moi j'ai pris Fidel et puis j'ai pris Chebea. Où l'a-t-il trouvé? Doudou, ozwaki patron esika nini? Patron ntango azobima na inspection générale nani azalaki kotambola na ye, nani amemaki ye? ntango patron azobima colonel mpe ancien commandant bataillon azalaka pembeni nde alobi nde patron yango zoa ye nde ngai nakomi na nde nsima ntango tokomi nde na motuka malobi papa atianga maboko na vie nakango kraka Merci bien, monsieur le président, pour la parole. Est-ce que tu peux nous dire, quand le véhicule de Chebea est arrivé à l'IG, où est-ce que le chauffeur avait garé le véhicule? Voiture, il y a un patron. Vous avez garé esika nini ya ipeti nokoye bango déjà? Oui, nakoyi bango mon colonel. Oui. Baki bango esika nini? Mutuka patron ezalaka pembeni ya anani na parking ya biso toparkaka parking na biso ezali neti liboso na bino wana ya parke pembeni. Est-ce que vous oyebisa biso ezali na kote nini oyo soki otali position ya babureau oza na idée te? baide eki kozala mo colonel kasi leba po mutuka defendere bazokotala neti kote na nsima mibale siko mutuka ezalaka pembeni eta neti neti na kote ya nini ya porte ya inspection générale ete neti mpanzi be mutuka eza ya tire pension continue. nalobi mo colonel mituka ndenge bino otala liboso boye kote na tiere mokongo nde badefendere etelemaka so yaka neti pembeni ya ndeko na ngai atelemi nde kote batielaka motuka nani ya patron. Une autre question? Oui, monsieur le président. Parce que je pense que même lorsqu'il y avait eu descente, il avait été dit, les véhicules, quand ils sont entrés, les véhicules étaient à droite. C'est là où Christian a récupéré Chebea pour la ramener dans le bureau de Paul Milambo. Et après, quand Christian est descendu, il a demandé qu'on puisse se déplacer, que Bazan ne reste pas isolé. C'est après qu'on l'a ramené vers le parking. C'est pas ce qu'il a fait de dire. Parce que c'est là où je voulais poser la question. C'est de où est-ce qu'il avait aménoté Bazan? Et c'est là où il avait garé, ou c'était de l'autre côté après que Bazan soit déplacé du côté du parking où se trouvaient des autres véhicules? esika nini yo otiaki chauffeur bakraka kote mituka ezalaki bien na parking te kote niti ezalaki? Est-ce que Jacques peut nous donner toute précision là? po place wana mpona kokanga ye moko azalaka makasi nde tokumbaka ye tokumbaka na ye na motuka nde na tie kraka. Makumbaka ye,
venait d'où, vers où? C'est de là où, du côté où je suis en train de dire, ils l'ont ramené de l'autre côté, où c'est là où ils passent. À l'époque, c'était difficile. Du côté de ces parkings-là, c'est là où les autorités mettaient les véhicules. Donc, ils ne pouvaient pas entrer directement et déposer le véhicule là-bas. C'est pas possible. Mais lui, il vous dit qu'il est venu à 18h. Oui. Et donc, peut-être que l'opération de changement de position est intervenue avant son arrivée. Et c'est pour cela qu'on demande que Jacques vienne, parce que lui, il était là avant. Prévenu Jacques. Yaka. Prévenu Jacques. Au colonel. Chauffeur de gens qui est ici Kanini, vraiment. Soko koti na inspection générale. Au petit tout droit, ils ont un parking ya hangar na gauche na ngai. Na gauche. Ya hangar ba muduka ya polisi, obisika iparkaka. Na droite, ils ont un parking ya batimao ya skabauta ga butonga. Parking ya ba visiteur. Nde bisika batiri zalaka. Biso tobima kuna na parking na biso ya basoda ya policier. Toyepi tokutie na muduka na ye. Tokande twakawana totraverse na ngambo tokeye kotika ye nini na defender. C'est clair? Monsieur, parce que le bain m'a affirmé, quand il a commencé, qu'effectivement, il a vu le véhicule venir. Le véhicule entrer dans l'enclos, il a même décrit le véhicule. Oui. Il avait vu le véhicule. Posez des questions. Non, je dis, parce qu'il avait semblé lié. Il n'y a pas de problème. Une autre question, Monsieur le Président. D'après les éléments que nous avons, le véhicule de Chebea avait été le premier à quitter l'IG. Peut-il le confirmer ou non? Tango Bobimaki, na ordre nini mbutu kekendaki ya patron mokendaki liboso bien bozalaki kaka kolanda esika moko. Mutuka patron ezali katikati defender liboso toteliksi na katikati na mutuka patron pe katikati defender mosusu nsima. Jacques, Mon colonel. position ya mituka ezalaki ndenge kaka ndenge alobi bien eza Defender moko liboso ya patron tebe ya landani ya nani ya defender mosusu te katikati parce que tobandaki kofungola balabala po atika na nsima te na nsima nde colonel président. Oui, Monsieur le Président, chers membres de la Cour, nous voulons aussi que les deux puissent nous donner des précisions par rapport au cagoulage du chauffeur. Lorsqu'on l'a menotté, il était déjà cagoulé ou bien c'est en arrivant avec lui dans le véhicule défendeur qu'ils ont cagoulé le chauffeur et ils l'ont scotché. Et chez Béa, lorsqu'il est sorti des bureaux, qu'il l'a escorté, et c'était dans quelles conditions? Parce que c'est pas n'importe où, c'est quand même l'inspection générale de police. Il était déjà cagoulé avant de sortir dans la cour de l'enquête de l'inspection générale, ou bien c'est lorsqu'on l'a menotté aussi qu'on est allé l'achever dans le véhicule. Voilà cette précision. Vous posez la question à Doudou ou bien à... Que Doudou nous réponde d'abord et puis vous pourrez confronter avec Jacques. Ilunga. Colonel. Avocate Aline Koyeba. Oui. Ba opération wana. Liboso bokokagule ube bobandaka na komenote na nsima kokagule. Esa biso processus ebandaki ndenge nini? Est-ce que tu kokagule ka bosa nini? Donc liboso kokagule eloko liboso eza nde kraka bomemi eti na mutuka nde tokagule bokagule puis boscote. Mais voilà les trois étapes. Kagule c'est comme ça Mugabo Jacques.
Merci, Président. Oui. Est-ce qu'il peut nous dire, pendant les 3 jours qu'il a passé à la résidence de John Numbi, avant qu'il n'aille au Lubumbashi, est-ce qu'ils l'ont vu dans cette parcelle pendant ces 3 jours qu'il a passé là-bas? Prévenez nous, non, renseignons Doudou. Non, colonel. Pour le 2, ça veut dire 3 jours dans le pan où il y a orangé. Oui. Et vous appelez le cimetière. Oui. Na kati ya lupango wana. Est-ce que tu as comme un ancien patron et à la police? Atikala koya te presque vanda kame azara na lupango iri muko dimi atiri muko zongi. Ils se sont jamais vus, mais ils venaient dans la parcelle. Et durant leur passage à Lubumbashi, l'ont-ils vu également? Où il a eu à parler avec, échanger avec eux par rapport à ce qui s'est passé? Quand vous commencez dans Lubumbashi, est-ce que tu as été sur la naïe, tu as été comme on a eu, mais ma camogne est les gars qui. Tout le monde colonel wana to tira te ko solete. Bon, puisqu'il avait été là ce jour-là à l'IG, avait-il remarqué que ses autres amis avaient eu de nouveaux téléphones? Est-ce que Mukoloana, bateau nous c'est une opération, je vais vous téléphone à Sika. Biso nyonso na wa telefone tubanda kosalela mais tant que c'est opération bote wa telefone tu. Ah parce que vous avez un téléphone. Hey. Oya biso ya karata wana kosalela tozaki na ngo. Tango to sisi opération bote wa telefone tu na wasini. Est-ce que bamususu bazali na téléphone ya Sika? Biso wa telefone Sika nete. Oya zaki pa ko mu kala na garde ko na ni rigile ni na kibebe bazi. Bazali pe na telefone ya Sika. Bongo Jacques. Il y a un commandant de sécurité, il y a un téléphone. Les téléphones, on les a pris à quel niveau? Chez le connais Moukalaï ou chez Christian après, c'était quand ils ont pris ces téléphones-là? Le téléphone, on va jouer avec Moukoloni et puis Nanani. Le téléphone, je l'ai na Katanga Moukoloni. Le téléphone, je l'ai na Lubumbashi. Na Kisasa te? Oui. Oui. Et quand on les a déployés, comme il a dit ici, avait-il acquis de nouveaux téléphones ou pas? Quand on va sur la fonction, va affecter bien. Vous avez téléphone à Sika, vous avez téléphone aussi. Tout mon colonel, la question on a fait la carrière, il a besoin de briller, il a son téléphone. C'est le numéro qu'il a donné qu'il a décliné à Maître Élie. Une question de précision. Est-ce qu'il était, avant qu'il ne quitte ici, il était marié, il avait une épouse à la maison? Il a dit ça, vous avez dit célibataire. Bon, colonel célibataire. Nakatanga au Balaki. Bon. Mais vous avez 11 célibataire 11. La vie civile, l'état civil. Nabalaka, voilà comme ça, c'est là. Nabalaka. Très bien. Des questions? S'il n'y en a pas, on peut passer. Hein? Doudou, après nous avoir bien relaté les faits, est-ce qu'il peut maintenant, ici, par devant votre auguste cour, reconnaître que tout était organisé et planifié? Doudou, mon colonel, est-ce que vous avez arrangement bien préparé ou bien vous avez par hasard comme ça? Oui, vous avez par hasard. Vous avez comme un homme qui s'est là. Faut que votre année que vous m'avez dit, on est dans votre cité. Quand il parle patrouille de la police. Ok. Il y a un organisateur. Ndenge baza kobatela bino epai ya patron ya police ezali déjà bien organisé. Bon, mokonzi mpe eloko kotelisa telefone eza nini eza makambo déjà bien planifié ntango tokoma kuna makambo ezala sans trace. Maître Hélène, vous avez la parole. Si je pose ma question en lingala. Oui. Na kati ya mapinga maikolo donc bozalaki na ekipe moko au niveau ya polisi osala na bino okende koboma bato mpe bomelaka masanga bino na basaki réussir une mission. Maître, vous posez la question à la cour va... Oui, vous vous adressez pas au renseignement. Job description. Il y a du coup, na équipe na basala ki musala ya koboma sebe. On parle français, Le langue nationale, c'est important aussi. Hein? C'est la langue Maître, allons-y. Oui. Ngai na proposé question na lingala.
donc na kati ya mapinga esalama te na mosala moko bokendeke koboma bato soki bosilisi bomeli masanga na bakonzi ya hiérarchie ensemble ou bien eza contraire na discipline ya armée. Renseignant, est-ce que bozalaki na équipe moko musana bino kaka koboma bato après so obomi bokomela mwa kopo moko yende alobi nga na tika kosala yango te yende alobi. Deuxième question, ntango bokendeki olobi yo moko ke bomemaki tebeya bomemaki tebeya et puis botima nzaka et puis boti baplastique nani apesaki bino biloko wana mpo bolakisa ke tebe azali moto ya pite azwaki mwasi ya ndumba ke mwasi wana nde akangaki ye mpo bodistraire bato nani apesaki baconsigne wana. Est-ce que Doudou, est-ce que ozaki consigne kobwaka biloko wana bien yo monaki kaka Moi, c'est mon colonel. Question on est fait tout l'ango Christian qui a fait la même travail sur ordre. Ok, merci. Monsieur le Président, auguste membre de la Cour, quelques questions taraudent mon esprit et j'aimerais que le ci-devant renseignant m'éclaire. Selon lui, pourquoi ils sont passés chez l'ancien responsable de la police nationale? Doudou, Mon colonel. mpona nini bokendaki na lupango wana eza pembeni na cimetière? Moi, c'est mon colonel. Maître, répète la question. J'aimerais qu'ils nous disent, selon son entendement, pourquoi ils sont passés, avant le voyage, pourquoi ils sont passés chez l'ancien responsable de la police nationale congolaise. Renseignant Doudou. Mon colonel. Maître alobi, selon yo, mpona nini bolekaki liboso bovandaki mikolo misato na ndako ya patron ya police avant ke bokende na Katanga? Oza na raison nini? Eza mpona yo ezalaki mpona nini? Mon colonel, la question que je pose, il faut poser un commandant bâton chargé des opérations, mais c'est son ordre. Comment on répondre, vous répondrez une ligne. Simple exécutant. Ça là, bon, ça, ça, kende. La question il faut poser un Christian qui a simple exécutant, mon colonel. Merci. Est-ce que le commandant bataillon était avec eux pendant les 3 jours qu'ils étaient à ce domicile? Est-ce que quand vous savez qu'il 3 jours, on a na lupango wana pembeni ya cimetière ya la Gombe, est-ce que le commandant bataillon azalaki? Commandant bataillon le même jour quand opération quand aussi c'est 4h à 6h, on matin déjà vol premier convoi na wango bakendaka. Puis ce sera deuxième convoi mais tu vas la connaître pas patron de la police mon colonel. Merci mon colonel, nous en tirerons les conséquences le moment venu. Et ils sont logés chez le responsable de la PNC 3 jours avant le voyage. Et lorsqu'ils voyagent, une équipe les attend à l'aéroport de la Loano et les conduit encore dans la résidence du même responsable de la PNC. Il a une explication à donner parce que cette fois-là, Kenga n'est pas là. Nana yambaki bino na Lubumbashi. Moto yambaki sur Lubumbashi eza major Kabila. Azaki coordonnateur ya responsable de la police. Maître Zakotuna, pour le niveau de l'église, et pas il y a commandant ancien patron à PNC. Moi, c'est mon colonel. La question, moi, je vais te répondre à vous, Zaki. Puisque c'est un simple exécutant. Maintenant, on va vous ordre de mati. On peut pas y aller. Il faut que quelqu'un qui sert le Kenga. Mais tu vas la zone de retrouver qu'on a dengue, mine. S'il vous plaît, mon colonel, une autre question. Comment s'est passé les formalités à l'aéroport? Lui avait-il son propre billet en main? Il a fait les formalités seul ou il y a quelqu'un qui a fait les formalités à leur place? C'est un... Moi, j'ai un Congo. Donc, on a vu que c'est un gars qui n'est pas patron de la police. Tu vois, mais tu as ça qui a oublié, c'est que tu m'as dit tout cas, on a un aéroport à ce billet au matin au pays. Ok, une autre question, mon colonel. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que c'est la première fois pour lui de participer avec cette bande-là dans ce genre d'opération? C'est le premier coup pour lui, avec le groupe?
Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça ou bien vous avez l'habitude de faire ça? Mon colonel, balobaka eloko esaleli ndembala liboso kosalela likambo wana mpe natikala kolosala yango te ndembala liboso mon colonel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Ma première question est la suivante. Le renseignant vous dit que nous étions privés de notre salaire durant notre séjour clandestin au Katanga. J'aimerais savoir comment ils vivaient au Katanga. Ils étaient pris en charge par qui? La nourriture, les habits qu'il a y apportés pendant ce séjour clandestin. Qui les prenait en charge? C'est ça ma première question. Mon colonel. C'est que la police minière. Police minière, attends, faut que mon colonel vivre le cac. La deuxième question est la suivante, Monsieur le Président. Pendant leur séjour clandestin au Katanga, est-ce qu'il y avait eu une équipe de suivi au niveau de l'inspection générale de la police de Kinshasa qui se donnait comme objectif de suivre leur évolution pendant leur fuite au Katanga? Si cette équipe a eu à exister, peut-il nous dire si l'équipe était constituée de qui? Est-ce que vous avez une équipe qui vous avez Landabino quand vous avez la Katanga? Colonel, c'est la face de mon colonel. Nakatanga bien le Kinshasa. Nakatanga te. À part la patron de la police. Oui. À part Major Congolais, Major Kabila. Les surveiller à titre de protection ou comment? Eza bato na bango batindi na zamba neti libwele. Est-ce que il bien depuis? Est-ce qu'à partir de l'inspectorat et de l'inspection générale ici à Kinshasa, une équipe pareille avait-il existé? Il vous a répondu, il dit il ne connaît pas, il n'y avait que deux personnes, il a cité Major Kabila et Major... Monsieur le Président, il a parlé de l'équipe du Katanga, mais moi je parle de l'inspection générale d'ici à Kinshasa. Non, on lui a posé la question, c'est à cette question qu'il a dit à l'inspection, il n'y en avait pas, mais il y avait deux au Katanga qui les suivaient. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une dernière question pour moi. Comment les filles de vos renseignements peuvent-ils avoir peur d'être tués alors qu'ils ont bien exécuté leur mission dans l'exercice de leur fonction? Parce qu'il a dit qu'il avait peur qu'ils soient tués. Mais, Doudou, non, colonel. Alors que ça, il s'en est malade. C'est ça, colonel. On le dit aux autres que Babo Mayo. Vous avez pas apprendre à nous alors que ça, il s'en est malade. Donc, nous dit, dans les travail d'Haïti. Ça veut dire que kuna na mapinga mokonzi na yo apesi ordre osali wana bobengi yango mosala bobomi tebe ya naso te boyiba ndenge nini pe alinga baboma bayiba ye te osali mosala oza militaire ya malamu. Mais c'est une question bien une observation. Non, c'est une question, c'est-à-dire babomaka bato kuna. Mais alors comment asali mosala na ye et puis abanga lisusu au contraire bakolonga elema malamu mosala na yo banda continue kosala ngo donc akoboma ye ndenge nini? Mais vous avez répondu, mais non, moi je laisse sur ma tête. Parce qu'ils ont fait leur travail, il ne peut pas avoir peur. Mais il dit que il soutient qu'il a fait que l'unique la dernière fois. L'unique la dernière fois, il a peur d'être tué alors qu'on aura toujours besoin de lui pour ce bord de travail. C'est important parce que ça se fait là-bas. Ils ont bu même ensemble, avec la hiérarchie. Mais vous pouvez bien garder ça et vous allez tirer les conséquences. Oui, on tirera les conséquences au moment où on peut dire que là-bas, dans la police,
quand ils exécutent une mission, après avoir tué les gens, ils boivent ensemble avec la hiérarchie. Je dis et je vous remercie. Votre honneur, je reviens sur une question parce que nous allons abondamment en tirer des conséquences lors de notre plaidoirie. Le prévenu Mugabe vous a dit à ma question de savoir s'il avait un numéro de téléphone, il a répondu par la négation. Auditionné à Lubumbashi le 15 février 2021 par un OPJ à la 22e région militaire, il a décliné un numéro que voici. Je vais poser une question. Non, maître. Il faut que nous soyons clairs. Oui. Vous évoquez les pièces qui ne sont pas dans le dossier. Mais c'est la pièce du dossier? Non, quel dossier? Mais ça, nous sommes en appel. Nous sommes dans le dossier en appel, s'il vous plaît, maître. C'est une bonne méthode. Vous êtes un juge actif, monsieur le président. Vous êtes un juge actif. Mais nous ne les avons pas. Nous sommes avec le dossier RPA 050/11 et nous nous contentons de pièces qui s'y trouvent. Si vous désirez, nous allons les verser aussitôt. Poser la question parce que c'est important, monsieur le président. Nous avons besoin de la vérité. Mais il n'est pas prévenu, il n'est que renseignant. Non, je parle de Jacques Mugabe, pas de Doudou. Oui. Vous êtes un juge actif, vous jugez Mugabe comme prévenu. J'ai le PV d'audition de Mugabe du 15 février 2021. Vous voulez poser la question à qui? À Jacques Mugabe. Par rapport à quoi? Par rapport à son numéro de téléphone. Oui. Il a dit que dans sa clandestinité, il n'a jamais utilisé le numéro de téléphone. Un instant. Prévenu Jacques Mugabe. Est-ce que quand vous avez un téléphone? Comme depuis 2010, nous avons un téléphone. Mais quand vous avez un téléphone. Nambula Nino, comment il a un téléphone? Nous avons un téléphone en 2015. 2015-2016. Voilà. Est-ce qu'il peut nous donner ce numéro de téléphone? Parce qu'il en avait un. Oui, besoin de numéro de téléphone. 097 49 64 007. Parfait, nous sommes satisfaits, juste ici, de sa réponse. Maître. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Ce que la haute cour voulait vous faire remarquer, c'est ceci. Lorsque vous faites allusion à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, il est difficile pour nous de pouvoir contrôler cela, de pouvoir vérifier cela. Parce que les pièces auxquelles vous faites allusion, ce sont des PV de 2021 ici, que nous n'avons pas dans ce dossier ici. Alors, lorsque vous les invoquez, nous vous disons, lorsque vous invoquez ces pièces que nous n'avons pas, nous ne savons pas vérifier cela. Hein? Vous pourrez, à la rigueur, solliciter que, dans son pouvoir discrétionnaire, le président puisse demander ces pièces-là pour la manifestation de la vérité. Mais lorsque vous les invoquez, alors que nous ne les avons pas dans le dossier que nous sommes en train d'instruire actuellement, c'est difficile pour nous de vérifier. Merci beaucoup pour la remarque. Voilà pourquoi nous avons dit que vous êtes des juges actifs. Pour des raisons de la vérité, vous pouvez demander. Parce que là, la vérité vient d'être dite. Oui, mais nous avons dit, lorsque vous faites allusion ou référence à des pièces que nous n'avons pas dans le dossier, c'est difficile pour nous de pouvoir vérifier ce que vous dites. C'est difficile, à moins de pouvoir les produire, ou si ces pièces sont disponibles quelque part, vous pouvez toujours solliciter et le président, dans son pouvoir discrétionnaire, pourrait demander ces pièces-là. Comme ça, nous les avons, ce qui permet de nous y référer et éventuellement de les exploiter et même de les soumettre, s'il le faut, à un débat contradictoire. Je crois que nous avons intérêt, merci beaucoup pour les observations, nous avons intérêt à récupérer ces pièces parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont vous aider, vous et nous, à voir la vérité tant entendue.
Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, je pense que vous êtes sans ignorer que lors du premier procès, et où on appelle, Jacques Mugabe n'avait jamais comparu. C'est lorsqu'il a été arrêté, qu'il a été auditionné. Il y a eu même des confrontations, par exemple, avec on va l'appeler condamné, Moukalaï. Il y a des PV. Nous demandons à la haute cour de pouvoir prendre ces pièces-là et les reverser dans les dossiers sous étude maintenant. Parce qu'effectivement, nous allons nous servir de ça. Par exemple, dans ces nouvelles déclarations, les connaît Moukalaï est revenu. Tu sais qu'il avait dit, tant au premier degré qu'on appelle. Mais c'est pour cela, maître, qu'il vient comme enseignant. Oui, mais justement, ce que nous disons, puisque vous nous dites que vous n'avez pas ces pièces dans les dossiers RPA 050, c'est ce que nous vous demandons. Ces pièces se trouvent à la haute cour ministère, dans un autre dossier. Nous vous demandons, puisque ça fait le dossier similaire, vous pouvez prendre ces pièces également, les reverser également dans le RPA 050 pour que nous puissions en faire usage utile. Des questions, s'il vous plaît, des questions. On va pêcher l'opportunité. C'est un pouvoir discrétionnaire qui est accordé au président. Nous allons apprécier. Monsieur le Président, vous permettez, parce que nous sommes dans la logique de la Cour. Oui. Mais nous avions une inquiétude ou une préoccupation à se mettre à l'endroit de la haute Cour. Au vu d'une position ou d'un avis qui avait été mis à l'audience passée concernant la nature de ces procès. Je me souviens que la Cour a répondu à un des conseils que ce procès est en appel et qu'il y a déjà eu un arrêt qui avait été rendu par la haute Cour en appel concernant certains prévenus qui n'avaient pas comparu ou qui n'avaient pas comparé. Et que ce procès reprend avec des prévenus qui n'avaient jamais été arrêtés ou qui n'avaient jamais répondu devant la Cour. Et que la Cour ne s'écartera pas de son arrêt ou de la version des faits qu'elle avait donnée dans son arrêt rendu déjà en appel. Notre préoccupation maintenant arrive avec les nouvelles révélations. Parce que déjà, Doudou vous dit que la version des faits qui avait été donnée en son temps et les renseignants, les différents témoins qui avaient comparu, avaient donné une fausse version des faits et une fausse narration des faits. Et que si nous devons, par rapport à ce procès-ci, tenir compte de la narration des faits qui avait été retenue par la Cour, la haute Cour militaire, dans son arrêt condamnant les autres, ne serait-il pas en déphasage avec l'instruction qui est en train de se faire, parce que nous pensons que c'est un procès en appel, mais pour des prévenus qui n'avaient jamais comparé. Et que nous gardons la logique de la version des faits. Je dois quand même noter que cette pratique, c'est une jurisprudence qui va aider, parce que c'est des cas que nous n'avons pratiquement pas vus dans le passé. J'aimerais que la haute cour puisse, dans l'instruction de cette cause, tenir compte de ce caractère particulier, parce que si nous devons nous en tenir à la version des faits qui avait été arrêtée par la Cour, qui semble n'être pas correct avec la version des faits des prévenus actuels, risquerait de nous mettre en déphasage. Vraiment, c'était en termes d'une préoccupation, d'une suggestion à se mettre à l'égard de la haute cour pour qu'elle ne reste pas dans la version des faits qu'elle avait déjà gardée, parce que ça serait contradictoire. Nous avons Maître, tout à fait d'accord. Rentrons dans les questions. Les considérations, nous aurons en tiré les conséquences, mais évoluons dans des questions. Monsieur le Président, je m'excuse, j'étais déjà debout parce que je voulais rappeler à votre auguste cour que les juges n'appliquent que la loi. C'était l'occasion pour moi de rappeler les termes de l'article 249 qui vous investit d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Et cet article dit, vous pouvez au cours des débats faire apporter toute pièce qui vous paraissent utiles à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparution ou d'amener toute personne dont l'audition vous semble nécessaire. C'est donc sur la base de cette disposition que la défense de la partie civile formule cette requête. Maître, vous dites bien que c'est un pouvoir discrétionnaire. J'en jouis quand je veux et comme je veux.
N'est-ce pas? Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont des pouvoirs discrétionnaires. Nous avons fait venir les 6 devant renseignants. Donc, vous avez... Voilà. Allons dans les questions, il n'y a pas de problème. Nous savons comment utiliser le 249, à bon escient et au moment voulu. N'ayez pas des inquiétudes et n'ayez pas des appréhensions. Merci bien, Monsieur le Président. J'aimerais bien appeler ma compréhension pour le compte de partie civile, de savoir. Allez-y, maître. Maître Betty Yedi, avocate au barreau de l'Équateur. Et je vais en profiter de cette occasion pour poser une question au renseignant Doudou, qui venait juste de nous dire ici que les 2 corps, session du général Daviga, colonel à l'époque, mais j'aimerais bien qu'il m'explique, est-ce que le corps de Floribert Chebeya a été délaissé dans la rue avant l'enterrement de son chauffeur ou après l'enterrement? Merci. La question est dirigée s'adresse à qui? Mon colonel. Avant, le béki que botika qui corps ya patron à balabala. Est-ce que ça est liboso ou bien si matin vous botiki et bembe ya chauffeur? Mon colonel. Et le corps de bosso que tu as un chauffeur. Na kozonga nde tozui totiki patron à balabala. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais assez votre pose la question aux enseignants ainsi qu'au prévenu Gabo. Parce que des recouvrements de faits, on nous a fait entendre que de Kinshasa à la résidence de tel, à Lubumbashi à la résidence de tel, on a été affecté dans la police minière. Est-ce qu'on peut nous dire qui affecté et par quels documents ils ont été affectés dans la police minière et pour quelle mission spécifique? Merci. Renseignant Doudou. Mon colonel. Affecté qui est la police minière. Merci mon colonel la question. Tant que tu vas terminer le patron de la police, ancien patron de la police. Makamonia sur mon tour, ça va voir de la langue sur le Kayo Moko. Ils ont soutenu. Oh, Major Kabila, Major Congo, tant que va y avoir affectation. Et on t'a fait pas là. On t'a fait pas là. Il y a d'après ça qu'on ne pas colonel et à police minière, à Sakufa, Ilunga, Kilonda, Félicien, à Sakufa. Il y a une affectation à la population de la police minière. C'est loin de la ligne, il y a patron et la police, ancien patron de la police. Donc, comment ça, vous ne l'avez pas là? J'avais voulu savoir, tout à l'heure, notamment, même les audiences précédentes disaient que lors de l'assassinat de Chebeya et Bazana, l'unique opération qui a été effectuée, c'est scotcher Kaboulé. Mais qu'est-ce qui justifie alors la présence du sang au niveau du corps et puis le coup qui balançait les deux sens? Est-ce qu'ils peuvent nous dire que l'unique méthode utilisée lors de l'assassinat des victimes était uniquement le scotch et Kaboul? Merci. Vous posez la question à Doudou. Laurent Seigneur et Doudou Mouy. Doudou Yilunga. Doudou Yilunga, merci. Est-ce que le chef, le patron, à mon avis, dans Makila, dans zone. Non. Patron, Baboma qui on a, au moins, il y a Makila dans zone. Et patron, ça va dans Makila. D'un côté, patron, tu es saché, avec la Makila. Qui on a les aïeux Mingana? Les aïeux Mingana, tu as fait comme Mobimba. Parce que Makila, c'est un toxique pour la mine. Pour un malade, on fait.
Oui, Monsieur le Président, dans le même mot, il demande l'autopsie. Mais l'autopsie a révélé que le coup de Chébé a tourné comme une durée. C'est-à-dire qu'il lui a brisé le cou. Il y a patron parce que l'autopsie, ils ont la Donc, on a côté à Kraka, on a côté à Kosima Korte. Oui, Monsieur le Président, c'est parce que le prévenu Jacques a été clair. Ce n'était pas une mission d'une personne. Tout est là, il a cité même lui. Il a posé des actes. Et il a bien dit que les deux ont été tués par les groupes là. Maintenant, la question, qui est celui-là qui a brisé le coup de Chébéa? Non, non, bien, Dusso, Gana Zaki pour la Makamo Kraka, Makamo Kosima, Nanjuka, Nazaraki, Batazaki Amituka, Bazaki, les Sénégal Amituka, Bazaki Atimissus, Zaga été. Monsieur le Président, est-ce qu'ils peuvent nous dire, Mme Jacques, les deux ont-ils été tués dans le véhicule ou en dehors du véhicule? Est-ce que chauffeur, nani, patron, na chauffeur, Bamamaki Bango, na kati ya mutuka ou bien di banga ya mutuka? La kati ya mutuka. Mutuka. Défendez. Une personne, Monsieur le Président. Quand ils sont arrivés à meeting, quand on descendait les corps de Bazan dans les trous, est-ce qu'il était là? Quand on va ça et bébé à Bazan na Libulu, vous avez qui wana? Ils sont ceux qui sont mon colonel. Hein? Petit gars qui s'y marre. Vous voyez, on n'a pas de chauffeur, n'a patron. Est-ce que Ayoka quitté 3 coups de balle et Tamaki? Oh, on a beaucoup de choses qui ont été dites, ils ont été dites. Monsieur le Président, une question à Jacques. Est-ce que ce jour-là, il était porteur d'armes? Hapana, nilikuwa na pistolet. Est-ce que vous avez une massage? Masasi ile hapa tena kwa wana. Lakini anapatia mwa hapa. Maître, si vous pouvez permettre la cour parce qu'on risque de tourner. Merci bien. De toute façon, il y a des questions qui vont venir là. Merci pour la parole accordée, Maître Chilongo. Monsieur le Président, honorable de la composition, une question de précision aux renseignants de Doré-Longa pendant leur clandestinité. Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient recherchés par leur chef pour être exécutés, cependant ils ont reçu à leur mission. La mission qui était demandée ou donnée par injection de leur chef, ils avaient reçu. Alors comment il a su qu'il était recherché par le même chef pour être exécuté? Mon colonel. Merci mon colonel. Baninga na ngai bumbe banza. Ndio binga na telefoni. Masa zara souple. Awa ngando sa fongole monoko. Baobe le biso teke na ferme. Popo ko biso 3 ans susu et état de droit contrôle et bandi musala. Dema sa ndinga benga kana bino ke yokami. Tosko na toka mo nyama sa sa kati ngambo. Là, est-ce qu'on peut... Nous clôturons, Monsieur le Président, avec la dernière question, qui n'est pas une question fleuve. Les modes opératoires, ligoté, cagoulé, scotché, qui a suggéré ces modes opératoires aux exécutants ici présents? La question est posée au double. Les modes opératoires. Non, il y a ce qui nous ça ligoté, cagoulé, scotché. C'est ça les modes opératoires. Merci mon colonel. Makamono so ezali ke kwa konzile pesa kama mtulia wale sasa kwa sisi wana kisha ngokinga kinga de saiso. Merci beaucoup, satisfait. Merci. La République. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République
J'aimerais poser une petite question aux renseignants Doudou Ilunga, parce qu'à la question lui posée de décliner son parcours, jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé à la police des mines, il a répondu, mais à sa manière, et nous n'avons pas pu cerner quel a été son parcours, comment il s'est retrouvé au sein de la police. S'il peut dire à votre tour comment il s'est retrouvé policier et au sein du bataillon Simba. Merci. C'est à Doudou. Au renseignement Doudou. Oui, Doudou, comment dit la police n'est ni, et comment dit na bataillon Simba n'est ni. Ah, mon colonel. Tu sais, la unité de changer, si tu veux servir la FARDC, la FARDC, la police, la police. Vous avez la FARDC? Quel est mon colonel? Vous avez quoi? La police. Namboulani. La 2007. En 2007, vous avez la bataillon Simba, vous avez une unité ni. Vous avez une unité de mon colonel. Quand vous avez recruté ma camarade, inspecteur général, il y a comme inspecteur général à l'Ukabat. Dès que tu as mon colonel. Vous avez une ça. Oui. Vous avez une civil. Quelle est la civilité que vous avez démobilisé? Vous avez démobilisé. Oui. Il y a quoi? Il y a Kamina. Vous avez dit militaire alors? Oui. Vous avez démobilisé. Oui. Nassima. De la côté de la police. La police. Oui. Satisfait, mais. Monsieur le Président, je dire à votre tour qu'il a eu à connaître le général Lungi du temps où il était au sein des forces armées. Est-ce que Tango général John Lungi Azaraki na armée, Azaraki na Oyebaki, vous savez qui n'a eu? La force aérienne était, la ça a été. La force aérienne, ça a été. Ça on a eu Kassiwa. À part la bataille Simba. Maintenant, le mec qui a la bataille Simba. Mon témoin la bataille Simba, ça a été déjà ils sont beaucoup dans ma salangé qui bombe dans ça. La police d'audience, donc renseignant, le ministère public. Entre-temps, préparé, renseignant Moukala et Aya. Monsieur le Président, merci pour la parole. Juste une question de précision, parce que juste là, il y a des zones d'ombre. Le Gabo, à l'Obakiboy, tant que Bapesi Bango Tchebeya, Batumisa tu Bakiti, Batumisa tu Bakiti, et puis Kenga Lobi, bonsoirier. Mais, Doudou, tant que vous avez devant cours, à l'obi que Amonika Kakisa Kenga, commandant Naye, à l'obi, soit Moutouana. Alors, on a peut-être ceux qui ont commencé à la minute, tant que vous avez ça qui ont chez Banal Bazali Pemenia. Batozala pembeni zero wana tuzaka kibombe banza na RG. Batu mosusu bazalaki te. À part watu wanazotanga mon colonel. Est-ce qu'on peut faire revenir à la barre le commissaire Mugabe? Mugabe, la audience passée, on a vu ça qui dit ça, je peux tout répéter en haut devant la cour. Nengenini, Ozwaki, Tchébé. Batouni, il va accompagner qui Tchébé, tant mazo qui est escalier. Merci, mon colonel. Wakati tunaingia mwensekecho general mlango general na porte nani ndani ya biro kama unaingia ndani ya ofisi soko chini ngambe na kati ya biro pour reception la reception wala uko ba escalier ya kufanya Sasa kuna izana ba escalier pour kumaka wa biro kuna ikolo biro ya majoro Mirambwe kwa hiyo biro ya majoro Mirambwe izaki ikolo ndio kwenye chepea alikuwa alikara ndio kuna sheria panda kinakati ya biro ya Mirambwe.
Biro ya Daniel inatoka chini kama unaingia. Biro ya Daniel eza na sisi okoti na droite. Sasa wakati sisi tunaingia, tangu bishi okoti tunakuta Daniel na Chris yake na tena na magari ngambe wanasimama na Chebea. Okoti Christian Kingakenga, Muyambwe na Mukarari. Batelemi na Chebea. Na Chris yake kwambia mgede umutu yeye. Nde Christian Chichoboza Mutoyo bokeni naye. Effectivement, je suis très content de cette version-là. Est-ce que tant que va Bibo Joyer, Doudou Ilunga, Azara qui sur place ou avec absent? Doudou Ilunga, il a savoir ça, Doudou Ilunga, je pense à lui, vous avez. Ok, merci. Ok, d'accord. Enseignant Moukala est à la barre. Repos. La haute cour vous rappelle que vous aviez été suffisamment entendu au premier et au deuxième degré, mais après le prononcé de l'arrêt qui est intervenu en 2015, certaines personnes qui ont été condamnées par défaut ont été arrêtées. Et juste après l'arrêt intervenu en 2015, le ministère public est allé en appel. Et comme l'appel du ministère public est général, et que l'un des fugitifs arrêtés est allé en appel à la personne de Migabo, il a été entendu. Prévenir Migabo. Et donc, vous allez être entendu à titre de renseignement. Et l'article 131 du Code de procédure pénale, du Code pénal, l'obligation de nous dire que la vérité, au risque d'être poursuivi de ce chef pour faux renseignement. Revenu Migabo. Oui, papa a tellement de renseignements à Bolsonaro. Oui, le 1er juin, vous allez aller dans l'inspection. Oui. Vous allez ça l'année. Alors, il y a des stars à faire comme ça dans l'inspection générale. Vous allez dans le bureau de la capitale. Vous allez dans le bureau de la capitale. Je vois la commandant bataillon Christian Ngoitengatenga wakati alinibeba. Christian Kingakenga kwa bilingai. Donc Christian Ngoitengatenga ndiye alinibeba mbilo yake. Ndiye alinibeba bureau naye. Okutie. Nakuti moko na Christian Ngoitengatenga. Alobi na nini? Haidi ite kazi ya kufanya iko. Alobi musala bosala izali. Apesa kiyo nini? Apesa na zoki sachet mlikuwa mesh magani na makucha wanamuke manzaka ya basi na scotch na sachet ya piva na basachet piva. Bongo téléphone zoki pana na téléphone na bosala. Enseignant, à ce stade-là, vous avez un mot à placer par rapport à cette description-là. Du mensonge, monsieur le président. Du mensonge. Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien parce qu'il était venu avec le commandant Christian dans mon bureau. Je vais vous donner le récit exact. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui. Ils sont venus avec une doléance auprès de moi
pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi, qui leur a confié une mission de tuer Tchebeya. Et que précédemment, il y a eu 40 000 dollars qui a été disponibilisé pour tuer Tchebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui, Christian Goï Kenga et à lui qui est, en fait c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on leur a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça qu'il me parlera du montant de 40 000 dollars. Vous pouvez me poser la question, il ne va pas nier, ou poser la question à Christian qui me l'a dit. Et lorsque je vais me poser la question à côté, au major Paul Mouyamboué, par rapport à cette question-là, le major Paul Mouyamboué m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi. Tchebeya aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, d'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Tchebeya, ayant de bonnes relations avec le gouverneur, puisse descendre au Katanga. À cette occasion-là, selon le major Paul Mouyamboué, c'est Christian qui le lui a dit, parce qu'ils habitaient ensemble, la même maison, une mission de filature pour que Tchebeya puisse être tué à Lumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de 40 000 dollars. Et que lui tergiversé parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par John Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit, vous voulez tuer Tchebeya? Il me dit oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. Il a pris Jacques Mugabo. Ils sont sortis en trombe de mon bureau. Voilà ce que moi je connais de cette affaire par rapport à cet endroit-là spécifique. J'ai dit. Jacques, oyoki makambo renseigné à lobby, au lobby nini? Moko kindinga so po expliquer nga sababu. Ah? Kwa msusu inanikimbia kama unaweza kwa msusu na bosa ile kimbia so. Fasiria mobinyo. Interprète, expliquer. Nous allons interpréter pour la yango. Anasema hivi. Ah? Wewe bali nafika pale. Ah? Nafika wewe na Christian kuingia ndani. Ndio sasa Christian anamuelezea hivi, banakutuma kwa general uwe sheria. Yeye anakataa. Anasema pana, wewe ushafanya mission ya nini ya mauaji. Basi wewe uko tirere elite. Na kupika silaha mzuri. Ushafanya maoperation ya nini. Ndio sasa pale kunaongea, yeye anasema uwa sheria hapana. Mara moja General John Numbi anamuita General Kenga na wewe naye unatoka. Ndio kiana. Asema ushakuwa baki ya mwingine kama mshia mwingine et puis unaanza kutikizana juu ya pesa yako wakupatia pesa yako. Ile haiko kweli. C'est pas vraiment correct. Ya kwanza wakati mimi nafika kwa inspection general, premièrement quand j'arrivais à l'inspection générale, il était hapa nje mgarani. J'étais dans le parking dehors. Ici akaenda kwa inspection general. Mundani mukiro, office ya Afande Daniel. Christian est allé dans le bureau de colonel Daniel.
Oui, continue. Wakati akaenda mubiro ya Colonel Daniel, Quand il est allé dans le bureau du colonel Daniel, wakati ingine anakuja kurudia, à un certain moment, il est rentré. akaniambia kuko kazi ya kufanya. Ne avant niende pale kutoka kubateo mimi naye, akaniambia kama Colonel Daniel anamuita kuko kazi ya kufanya, twende kwa nani kwa biro ya. Il m'a dit qu'il y a un travail à faire. Mais je me souviens qu'avant de partir, il m'a dit que le colonel Daniel a appelé, il y a un travail à faire. Oui. Kisha ile iko nasema alikuwa nikulienda kumuomba kushaurie kisha alienda kwake akushaurie. Non, ce qu'il a dit que nous sommes allés pour qu'il intercède pour nous auprès du général. Ça, je ne crois pas qu'il peut dire ça parce qu'il n'était pas mon chef direct. Et même à propos de cette somme d'argent, je ne le connais pas, je l'ai appris que maintenant. Et après avoir fait les opérations, il nous a donné tout ce que je vous ai dit ici, les matériels, et arrivé chez lui, il nous a donné l'argent. 50 dollars chez lui à Guinée. On a donné à chacun $50, Il a donné l'enveloppe au major Christian Kengaken à notre présence, dans laquelle il y avait l'argent. Après, Christian Kengaken nous a donné à chacun $50. C'est dans sa parcelle à Guinée. Pour l'enseignant Nicolas. Mon colonel. Lorsque Christian Goy Kenga et Jacques Mugabe sont arrivés à votre bureau ce 1er juin 2010, est-ce que ce sont eux qui vous ont dit qu'ils avaient une mission à effectuer ou c'est vous qui leur avez dit la mission qu'ils devaient effectuer? C'est eux, par la bouche de Christian Kenga, qui m'ont révélé la mission qu'ils avaient. Vous pouvez vous rappeler à quelle heure ils étaient arrivés à votre bureau? C'était vers 17h, quelque chose comme ça. 17h. Vers 17h. Il n'y avait plus de gens là-bas au bureau. Bon, je sais qu'il devait y avoir des gens parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de mener une enquête dans le cadre d'une autre mission de tuer que le général John Numbi les avait confiée. Vous vous souviendrez, quand je comparaissais, je vous avais parlé d'un cadavre que le major Paul Mouilamboué m'a téléphoné pour m'informer. Au cachot du commissariat général de la police, il y avait un cadavre. Moi, je lui pose la question, il y a un policier qui est décédé, parce que le cachot du commissariat général de la police est supposé être géré par le bataillon Tiché. Et que ne peut être dans ce cachot qu'un policier puni pour question de punition de corps. Mais il me dit non, le général John Numbi a confié la mission de tuer les Koulouna. Alors, le commandant de sécurité Kongolo, qui était dans cette mission-là, le commandant de sécurité de John Numbi, au lieu d'amener le monsieur là qui était blessé par balle, l'amener à l'hôpital, mais lui l'a amené ici, ça fait 2 jours qu'ils l'ont oublié ici. Monsieur est mort de ses blessures. Et j'ai pris le téléphone pour appeler le général. Il était injoignable parce qu'il n'était pas à Kinshasa. J'ai appelé l'auditeur général, le général Condé. Je crois vous avoir parlé de cette histoire-là. Donc, s'il nie aujourd'hui les autres missions, c'est faux. Dans le cadre de la stratégie du général John Numbi, c'était de me faire porter le chapeau comme fusible pour que tout ce qu'il a eu à manigancer ne puisse pas l'atteindre. Et ce qu'il est en train de jouer ici, il est en train de jouer la même stratégie qui a été mise en place. Moi, je suis quelqu'un qui a été pris en otage par John Numbi. Non, répondez aux questions qu'on vous pose. Ne sortez pas de... Répondez aux questions qu'on vous pose. Restez dans le cas des questions.
Donc, Christian Kenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau pour vous dire qu'ils avaient reçu mission d'assassiner, de tuer Tchébéa. Et vous leur avez dit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Lui me dit d'appeler le général. Et pendant qu'il me disait comme ça, son téléphone sonne. Il me montre son téléphone. Regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. Donc il était en train de subir la pression. Après cela, je pris le téléphone, mon téléphone à moi. J'ai appelé le général John Numbi. John Numbi va me rapprocher au nez parce que je lui ai dit ceci. Mon général, pourquoi ne pas les recruter? En fait, auparavant, le général John Numbi, quand je lui ai transmis le message de la rencontre que j'ai eue avec Tchébéa, la Robin, le général John Numbi, comme tout malicieux, m'a géré en me disant ceci. Que non, c'est quelqu'un qui m'avait aidé. En Deuxième République, on m'avait arrêté, emballé dans un sac et conduit à Kinshasa, gardé au cachot de sous-sol du camp Tchati. C'est lui qui m'avait aidé. Il a créé en moi le sentiment de sympathie de la personne avec qui moi je n'avais aucun problème. En fait, quand je lui ai dit que mon général, pourquoi ne pas le recruter? Pourquoi je lui ai fait cette proposition? Parce que j'ai compris que le degré de syntonisation entre le rapport qui existe entre Floribert Tchébéa et le général John Numbi permettait à ce que lui, comme chef de la police, puisse le recruter ou le manipuler. Évidemment, c'est ce que le général n'a pas compris. Il m'a raccroché au nez en me disant, est-ce que toi, tu as de l'argent pour recruter quelqu'un qui travaille avec la CIA? Il m'a raccroché au nez. L'enseignant Moukala, oui, revenons en fait. Vous vous rappelez que autrefois nous avions une méthodologie. Nous avons commencé à la date, à une certaine date. Et d'abord, vous avez commencé par envoyer une lettre. Oui. Est-ce qu'il a répondu à cette invitation? Il y avait sous la signature du général John Numbi, il avait signé la lettre. Pourquoi il se présente? Non, pas pour se présenter. Oui. Tchébéa avait écrit une lettre demandant l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Oui, oui, c'est la lettre qu'il avait signée. Et il m'a dit que je viens de signer la lettre. Si tu peux la lui faire parvenir. Oui. Et c'est ce que moi j'ai fait par les touchements du lieutenant Mouila. Vous vous souviendrez de ça. Oui, mais cette lettre-là, oui, que vous avez transmise au dauphin Tchébéa. Oui. C'était une invitation? Ce n'était pas une invitation. C'était quoi? C'était une lettre, une réponse à la lettre de Floribert Tchébéa, répondant à la requête de Tchébéa sur l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Est-ce que le 1er juin, oui, M. Tchébéa est arrivé à l'inspection générale? Ça, je ne sais pas, ne peux connaître. En fait, je le sais parce que lui et Christian Kenga m'ont dit qu'ils étaient avec Tchébéa et que le chef leur a donné une mission de les tuer. Mais est-ce que ça allait se faire à l'inspection? Ça, je ne sais pas. En fait, les lieux où ils devaient les tuer, ça, je ne savais pas. Mais moi, je sais que j'avais dit non, ne faites pas ça. Mais quant à savoir les lieux ou comment ils vont les tuer, il n'y a que eux seuls qui savaient comment le faire, comment procéder. Bien. Ben, ils soutiennent que de vous, ils ont reçu matériel, notamment les cagoules, notamment les sachets Viva et même le téléphone. Mon colonel, c'est du mensonge. Je vous dis que c'est du mensonge. Moi, je ne leur ai rien donné par rapport à la mission de Tchébéa, si ce n'est que les interdire. Et alors, eux, ils avaient leur requête. Et là, je n'avais même pas encore posé le problème qu'ils ont sollicité mon intervention auprès du général. Je n'avais même pas encore posé le problème. Comme le général m'ayant, comment dirais-je, raccroché au nez. J'ai posé le problème qu'ils m'ont posé
Quand j'ai quitté les lieux, je me retrouvais à Délise. J'ai commencé à me poser des questions. Le général m'a rapproché, c'est-à-dire, il risque de m'indexer. J'ai commencé à un peu avoir peur. Il risque de m'indexer parce que j'ai pris une position qui ne semble pas, le connaissant, qui ne semble pas cadrer avec la mission qu'il a confiée aux autres. C'est comme ça que je prendrai le téléphone pour l'appeler en pensant aussi me racheter, parce que si je ne dis pas aussi ce qu'eux ont demandé, ça risque de se retourner contre moi. Je prends le téléphone, j'appelle le général, je lui dis, les gens à qui vous avez confié une mission, ils réclament l'argent que vous leur promettez, mais pour cette fois-ci, ils disent c'est mieux que vous leur donnez ne serait-ce que le 40 000 $ qu'on aurait donné, je ne sais à qui. C'est comme ça que le général John Numbi me dira qu'il va instruire sa caissière. Et la caissière m'a téléphoné. Alors j'étais sur place, et c'est là qu'elle m'a trouvé pour me remettre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2500 $. Alors, j'étais en train de me poser maintenant des questions. 2500. Elle me dit, le chef m'a envoyé auprès de vous pour que je vous remette cette enveloppe. Je commençais à me poser la question, il me donne cet argent, c'est pour acheter mon silence ou quoi? Mais eux ont parlé de 40 000 $. Alors, en même temps, je rentrais chez moi, j'allais à la maison. C'est comme ça, par après, que Christian va me téléphoner pour me demander où je me trouvais. Moi, je lui ai dit, je suis chez moi à la maison. C'est comme ça que Christian viendra chercher l'argent qu'ils sont venus solliciter, que je puisse intercéder auprès du général. C'est la raison de leur présence chez moi. Je ne les ai pas donné l'argent moi. J'ai reçu Christian seul dans mon salon. Je lui ai remis l'enveloppe. C'est lui, Christian, qui s'est arrangé pour leur distribuer l'argent de leur manière. Donc, et ils sont arrivés chez vous vers quelle heure? En tout cas, c'est au-delà de entre 22h et 23h. Est-ce que c'était normal qu'on vienne chez vous à 22h, 23h pour toucher quelque chose? C'était quoi? Comment vous avez interprété ça? D'abord, à partir du moment où j'ai dit non à cette mission-là, qu'est-ce que moi je vais encore interpréter? Je connais comment le général John fonctionne. Je n'ai jamais été d'accord dans beaucoup de choses. Je peux vous donner d'autres exemples. Non, on reste en garde. Et donc, selon vous, en remettant l'enveloppe, est-ce que c'était mission accomplie ou bien mission non accomplie? C'est au général de répondre à cette question. Mais vous, non, moi je me suis limité à recevoir l'enveloppe que le général a envoyée, à le remettre. Point barre. Les gens qui arrivent chez vous à 22h, 23h, quand ils sont arrivés chez vous, ils avaient des véhicules de la police. Ils étaient dans des véhicules de la police. Moi, j'étais chez moi au salon et Christian est entré au salon où j'étais. Quant à savoir les véhicules qu'ils ont utilisés, je crois que c'est lui. Mais chez vous, quand les gens entrent, il n'y a pas quelqu'un qui vient les annoncer. Ils entrent comme ça. Il y a le commandant de sécurité qui ouvre. Moi, j'ai dit que le commandant Christian entre. C'est le commandant Christian qui les ont fait entrer. Alors, qu'est-ce que Christian, il vous a dit qu'il était accompagné de ces... Il m'a dit que ces jeunes gens étaient fatigués par rapport à la mission que le chef leur a donnée et tout ça. Et il m'a même dit que est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ils peuvent prendre quelque chose? Bon, vous avez dit ici que Christian était venu à votre bureau avec Jacques Mugabo et qui vous avait annoncé avoir reçu une mission, la mission de tuer Tchébéa. Et vous les avez découragés, vous leur avez recommandé de ne pas le faire. Alors, vers 23h, ces gens reviennent chez vous, arrivent chez vous, vous disent que, l'élu Christian vous dit que avec le travail qu'ils venaient de faire, ils étaient fatigués, est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre même un petit remontant dans votre entendement? Ces gens revenant à cette heure-là, est-ce que vous leur avez posé la question si la mission qu'ils avaient reçue et donc vous leur avez déconseillé l'exécution, s'ils l'avaient exécutée ou pas? Vous leur avez posé la question, vous êtes quand même un responsable du renseignement.
Mon colonel, lorsque le général me raccroche au nez, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi dois-je encore lui poser la question au risque de me créer des problèmes? Vous ne répondez pas à la question. Vous, dans votre entendement, est-ce que ces gens venaient de faire la mission que vous leur aviez déconseillé ou pas? En général, je ne voulais même plus entendre parler de ça, s'il vous plaît. Vous êtes limité seulement à leur remettre l'enveloppe. À remettre l'argent. Parce que moi-même, ça me dérangeait beaucoup. J'étais scandalisé. Et qu'est-ce que vous leur avez dit en leur remettant cet argent? L'argent que le général a envoyé. Mugabe a dit que vous leur avez remis ça en leur disant que c'était la prime. C'était une prime. Il vous a parlé ici de $250. Que soi-disant, moi, je leur ai mis la prime de $50. Et puis Christian aussi leur a remis $50. Vous voyez qu'il se contredit. Posez la question aux autres détenus, aux autres exécutants comme lui. Je ne pense pas qu'ils vont vous donner cette version. Ils avaient pris... Ils avaient bu chez vous? Je ne sais pas. Moi, je suis resté au salon. Eux, je crois qu'ils doivent avoir cherché à boire quelque part. C'est possible. C'est possible. Ils disent qu'ils ont bu chez vous. Jacques Doudou l'a dit qu'il a pris d'ailleurs... Doudou. Mon colonel. Bila bomelaki masanga kuna. Tumela masanga colonel. Nakati ya lupango bien na libanda. Nakati ya lupango colonel. Nakati ya lupango. Bon colonel. Masanga les gens mana wakazie. Tuna wakazie colonel. Ngati malili bien ngati na kazi. Ya malili mkonzi. Ya malili. Hiyo melaki nini? Dope. Dope. Bon. Vous avez suivi? Ils ont bu. La bière a été offerte chez vous. Vous posez la question, qui leur a acheté cette poisson? Là, la semaine qui vient masanga. Masanga tukuta ke pa mkonzi. Colonel. Alors, qu'est-ce que vous dites? En tout cas, tout est préparé pour me faire porter le chapeau. Moi, chez moi, j'ai reçu le major, je ne sais pas s'il est major, parce qu'on m'a dit qu'il est colonel maintenant, Christian Goïkenga Kenga. Je n'ai pas offert à boire à ces gens. Peut-être qu'ils se sont arrangés avec les gardes dehors, peut-être. Mais quant à moi, sortir la bière de chez moi, non. Je n'ai pas sorti la bière de chez moi. Enseignant Mukalaï, la Cour revient sur cette question. Le commandant Christian Kenga Kenga sollicite vos services afin d'intercéder pour qu'on leur paye quelque chose pour la mission que leur a été confiée. Maintenant, le soir à 22h, vous l'avez dit, Christian Kenga Kenga, c'est le même jour. À 17h, il sollicite votre intercession et à 22h, il se présente chez vous. Il vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il est venu chercher la réponse de la requête qu'il a posée auprès de moi. Et la réponse, c'est de lui remettre l'enveloppe. Et donc, selon vous, la résolution de Kenga Kenga, c'était d'accomplir la mission moyennant un paiement. Mais vous les avez dissuadés. Vous leur avez dit de ne pas le faire. En intervenant auprès du général John Nungi, qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à la requête de Kenga Kenga? La requête consistait d'une réclamation de plusieurs missions antérieures, non rémunérées, non primaires. Et que pour cette mission-là, eux étaient au courant que l'argent a été débloqué, $40,000 pour la même mission, que eux ont été exécutés. Et c'est comme cela qu'ils disaient que qu'on me donne ne serait-ce qu'on nous donne ne serait-ce que ce montant-là. Parce que ceux à qui on a remis le montant de 40 000 ont estimé que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute plus. Mais lui me proposera que nous sommes d'accord pour ce montant-là.
voilà ce qu'a été. Maintenant, quand il revient vers vous à 22h, c'était pour dire, c'était un préalable pour l'exécution de la mission, ou bien c'était une récompense parce que la mission a été accomplie? Je pense que c'est lui qui est mieux placé pour répondre à cette question. Mais vous, en nous remettant, dans votre entendement, c'était quoi? Bon, d'abord, j'étais en train de me poser la question. Non, oui, vous vous êtes déjà posé la question depuis l'église jusqu'à rentrer à la maison. Donc, de ville, de centre-ville jusqu'à Nivoulou, n'est-ce pas? Vous êtes en train de poser la question. Maintenant, il est 22h. Vous lui remettez cette enveloppe pour vous, en tant que responsable. Après avoir été sollicité pour cette intervention, réclamant l'argent. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit seulement, selon vous, c'était pourquoi? Mon colonel, je ne peux pas répondre à mieux place du major Christian, encore moins du général John Numbi qui a sorti l'argent. Monsieur le 1er juin, est-ce que vous avez vu ce quand vous êtes arrivé à l'inspection générale? Je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Mon gars vous dit que il a reçu, il a récupéré pratiquement entre vos mains. Vous étiez à 3 et vous lui avez remis. C'est faux. Et archi faux. Mon gars, entraîneur, quand vous êtes chez là, vous avez quoi? Agaraki napigana mgambe akiti na kaistare. Agarai ngamo kote kutara nao matangati. Na puti magoro mgambe ole kisha ole Daniel Mokala. Ole kisha mozo agaraki bango quand vous connaissez Christian Zozo Vaningwana, qui est colonel Mokala Yaza. Je répète, il est en train de mentir. Moi, je n'ai jamais été au même endroit avec Chebeya, avec Moulamboué et avec Christian. C'est faux. En aucun moment, on a été à trois en aucun moment. C'est faux. Donc, vous reconnaissez que ce jour-là, vous avez été informé quand même qu'il y avait une mission confiée par votre hiérarchie, confiée à Kenatenga et Mugaro, la mission de tuer Tchébé. J'ai été informé par Christian Kenatenga en sa présence. Devant cette même haute cour, la ville n'a jamais reconnu ça. Pourquoi maintenant vous le reconnaissez? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant vous donner les raisons qui ont fait que je puisse aussi sauver ma peau. Nous sommes le 2. Il y avait réunion à l'OIA, au bureau du conseil spécial, le feu Pierre Lumbi, dans le cadre de préparatifs des festivités de cinquantenaire 2010, le 30 juin. Dans le divers de cette réunion-là, il y avait le point sur la mort de Floribert Chebeya. Pendant cet échange-là, le général John Numbi dit à l'assistance que je vais parler à la presse. Le conseiller spécial, Pierre Lumbi, lui dit non, mon général, toi et moi, on doit se parler, avec un ton sec. Le conseil spécial s'est retiré dans son bureau, il a appelé le général John Numbi dans son bureau. À la sortie du bureau du conseil spécial, le général John Numbi me dit, reste, il y a un travail à faire. Moi j'ai dit à vos ordres. Quelque temps après, il lui me téléphone pour me dire, si on te pose la question sur la mort de Chebeya, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Première instruction du général John Numbi.
le général Mukuntu m'appelle pour m'auditionner sur le PV. Il me pose la question comment je connais l'affaire Chebeya. Moi je me dis, mais si je dis ce que je connais, je risque d'avoir la foudre du général qui m'interdit de dire ce que je connais de cette affaire. Il m'a auditionné, je me suis limité à lui parler de l'INSOUM, le rapport de l'INSOUM que j'avais reçu naturellement. Quand cela se passait, on a fini, le général m'a demandé de rentrer. On se séparait, je suis rentré, le général Johnny Numbi me téléphone. Tu es où? Moi j'ai dit, je viens de terminer, je quitte l'OIM. Il me dit, passe à la maison. Je passe chez lui à la maison. Je trouve là, à l'époque, il était appelé Caleb. Il me pose la question, qu'est-ce qu'on t'a demandé là-bas? Je lui explique ce qu'on m'a demandé là-bas. Je l'ai entendu commencer à parler en mal du général Mukuntu. Quelques temps après, il m'a libéré. Je suis allé faire le travail. Le lendemain, le même jour, d'abord, j'apprendrai que le général Mukuntu a été chez lui aussi, je ne sais pas, ils se sont dit. Le lendemain matin, le général Mukuntu me téléphone pour me dire que nous avons réunion. Je suis allé à l'OIA comme je l'avais expliqué. Je suis passé par la route Mungafula, comment on appelle, Ipen, hein, par la route Ipen jusque là à l'OIA. Arrivé là-bas, le général Mukuntu me dit ceci. Écoutez, on va faire ceci. Nous allons déchirer ce PV là d'hier. Bon, dans cette affaire, arrêter Johnny Numbi, ça sera compliqué. On va faire ceci. Bon, nous allons lui exiger de te donner 500 000 $. Comme ça, toi, tu vas porter le chapeau. Mais on va faire un PV dans lequel il faut que tu le cites pour te sauver, parce qu'en ce moment-là, la Cour, tu vas bénéficier de circonstances atténuantes à la Cour. Moi, je dis, et il termine en me disant, s'il discute, ne descend pas en dessous de 350 000 $. Moi, je dis, mon général, je ne comprends pas votre logique. Comment, moi, je dois être arrêté en lieu et place. Je dois être arrêté en lieu et place du général. Il me dit, c'est un ordre. Moi, je dis, non, mon général, je ne comprends pas la logique. Vous connaissez que c'est le général Johnny Numbi qui a fait ça. Mais comment vous voulez passer derrière le dos de la cuillère, passer par moi? Allez droit au but, c'est lui, vous le savez. Il me dit ceci, colonel, c'est le général qui te parle. Quand il m'a dit ça, je dis ceci au général, mon général, ne m'intimidez pas. Le général, il me dit ceci. Ah bon? Tu dis ça? Ok, tu vas voir. Et c'est là qu'a commencé mon calvaire. On m'a retenu ce jour-là là-bas. 5 jours après, moi j'interprète ça comme le plan A, celui de mon élimination judiciaire, qui commençait déjà. Au 5e jour de ma détention là-bas, il y avait 2 officiers supérieurs, actuellement ils sont devenus généraux, quelque chose comme ça. Il y avait l'actuel chef de la maison militaire, en fait à l'époque major. Le major, je ne sais pas s'il est aussi général ou colonel, c'est possible, reste. Ce jour-là, c'était le jour, je pense, de reste, qui était là pour me surveiller ou me sécuriser, quelque chose comme ça. Il me dit, vers 23 h, je ne sais pas à minuit, il me dit, colonel, allons de l'autre côté. Parce que le local dans lequel j'étais, l'aile était contiguë à la maison militaire. On me demande d'aller du côté de l'aile où il y a l'état-major général. L'aile est de l'autre côté. Et on m'a gardé, on a ouvert la porte du bureau que je connais à l'époque. C'était le bureau de l'assistant Muntu Zefiré, qui était devenu ministre de la fonction publique. C'est là qu'on m'a gardé, on m'a mis, soi-disant que le général Mukuntu viendra s'entretenir avec moi. Mais le général Mukuntu n'est jamais venu. Le matin, le conseil spécial m'invite dans son bureau. Il quitte son bureau, il m'embrasse, il me dit, jeune, comme ça il avait la fille m'appeler, qu'est-ce qui est en train de t'arriver? On s'est mis à son salon.
Il me dit ceci, présentement là, on est en train de faire pression pour qu'on te délocalise, qu'on t'amène à la demi-app. N'accepte pas d'aller à la demi-app. Parce que si tu y vas, on va te tuer. Le stratagème consiste à ce que l'on t'abatte. Une fois abattu, on va jeter ton corps, on va appeler la presse et dire à la presse, l'assassin, entre guillemets, de Tchebeya a tenté de s'évader, la garde a tiré sur lui. C'est le conseil spécial qui me dit ça. J'ai eu la chair de poule. Il me dit, ne t'en fais pas, nous travaillons avec les vieux. Il a indiqué les doigts comme ça. Moi j'ai dit quel vieux? Il m'a cité le ministre de la Défense, Charles Mwando Simba. Nous y travaillons. Reste ici, nous allons te sécuriser. Mais n'acceptez pas d'aller à l'Egna. Quand je suis resté là, avec la chair de poule, je me dis, mais restez ici, monsieur le conseiller spécial. Souvenez-vous à l'époque où j'étais conseiller en matière de sécurité publique ici. J'avais constaté des anomalies ici à votre bureau ici, sur le plan de la théorie, de protection des installations, des documents et des personnalités. J'avais fait une note technique par rapport à mes fonctions. Ça a fait l'objet d'une grande réunion jusqu'au point où on a dû arracher la décision du commandant suprême pour qu'on puisse détacher une unité de la police à l'échelon peloton pour sécuriser les installations du bureau du conseil spécial. Je lui rappelais cela. Je lui dis, mais le policier, que vous prétendez, vous allez me sécuriser, vous n'avez que des policiers sans armes. Je connais l'influence quand le général John Nungi à l'armée, dans toutes les unités. Or, ici, votre bureau est encerclé par l'état-major général de l'autre côté, le candidat qui est là-bas, la maison militaire et ainsi que l'inspectorat général de l'autre côté. Qu'allez-vous faire? Parce que, à suivre ce qui s'est passé avec Floribert Chebeya et Bazana, le général John Nungi est capable d'envoyer le commando. On prend les gardes ici, ces deux gardes que vous allez mettre là-bas sans armes, on le prend, on les tue, moi aussi on me tue, on expose mon corps, et le corps des autres, ils vont jeter d'un séjour et prétendre qu'on les a envoyés en mission. Il me dit, tu as raison. Qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis ceci. J'entretiens de très bonnes relations avec l'AG d'Arouézi. Parce qu'à l'époque, l'AG d'Arouézi était assistant principal. Nous, on était conseillers au même titre que les gens Moukountou, conseiller militaire, moi conseiller en matière de sécurité publique, nous dépendions de l'AG d'Arouézi. Je lui dis, l'AG d'Arouézi, c'est quoi là, l'ANR a des éléments spécialisés dans les domaines de sécurité. Moi, je crois que c'est mieux que vous puissiez prendre de langue avec lui, qu'on me mette là-bas en attendant qu'on trouve la solution. Il m'a dit, tu as raison. Il a pris le téléphone, l'AG est encore en vie. Il a appelé l'AG d'Arouézi. Et ils se sont convenus, l'AG d'Arouézi a marqué son accord. C'est comme ça qu'on va appeler le général Niembo, qui venait de remplacer le général Fall au commandement de la région militaire comme adjoint, quelque chose comme ça. C'est le général Niembo qui viendra me prendre à l'OUA avec une équipe de l'échelon section pour m'amener à l'ANR où on a mis dans les dispositifs de l'ANR une équipe de peine pour me sécuriser là-bas, de peur que les gens Nungi ne me tuent. Je suis resté là à l'ANR comme ça, vous pouvez vous renseigner. Je suis resté là-bas. Au 15e jour de mon séjour carcéral à l'ANR, je me réveille le matin. Le monsieur qui était chargé de nettoyer la chambre, la cellule que j'occupais, il entre, mais en même temps j'entendais une sorte de rixe entre les peines et les agents de l'ANR, prêts à en venir aux mains. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pose des bruits comme ça? Mon conduit, Balina qui va Bomayo, on voulait te tuer. Encore? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours vers 22h, le général, 22h23, le général Moukountou cette fois-là, en pilote, est venu à moto avec sa casque. Il s'est mis sur la chaussée, demandant à ce qu'on me sorte pour qu'il s'entretienne avec moi. Les agents de l'ANR lui disent,
s'il vous plaît, mon général, entrez, nous allons ouvrir un bureau pour vous. Vous allez vous installer, nous allons sortir les colonels, vous allez échanger avec lui, vous êtes des responsables. Le général Mobutu refusa, jusqu'au point de donner l'ordre au peine qu'on me sorte de force. Les agents de l'ANR ont dit, nous n'avons pas reçu une telle instruction. Le colonel ne sort pas. C'est ça, la dispute dont j'ai entendu le bruit. Et alors il me dit ceci, tu sais ce qui t'a sauvé, un de nos agents. Nous avons eu la nourriture un peu en retard. Il nous manquait le sel et l'huile. Il était parti chercher le sel et l'huile derrière. Il m'a parlé de la 4e direction du ministère de l'Intérieur. Derrière, il y a des familles de militaires là-bas qui vendent des pacotis là-bas. Il y avait l'agent de l'ANR qui était parti là-bas, acheter l'huile. Et quand il revenait, il a vu au niveau du virage qui donne vers l'ANR, en diagonale avec la primature, qu'il y avait un sniper, un tireur d'élite embouché à l'arbre qui est dans le village là. Pour lui, bon, c'est une zone militarisée, hautement militarisée, c'est peut-être autre chose. Il est passé, mais quand il arrive à l'intérieur, il constate cette ambiance, maintenant il a le réflexe, ah tiens, je comprends pourquoi j'ai vu les militaires quelque part là-bas. Et c'est comme ça, ça a augmenté la suspicion. Pour qu'il refuse de me sortir et me dire ce qu'il m'a dit. 2 jours après, le plan B, celui de m'éliminer physiquement, change de fusil d'épaule. On revient au plan A, celui de m'éliminer judiciairement. On vient, on m'extrait, on m'amène à l'auditorat militaire. Devant le général Condé, comme vous êtes assis là-bas. À sa gauche, disons à ma droite, le général Mobutu, Nzabi, Makelele et les hauts magistrats de l'auditorat militaire. À sa gauche, il y avait les colonels Bachunga et ainsi de suite. On commence à me questionner sur l'affaire Chebeya. Mais on ne trouve pas le lien entre moi et Chebeya. Comment mettre le lien entre Chebeya et moi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le général Mobutu va instruire à un magistrat qui prenait note. Par respect, je ne cite pas son nom. Il lui dit, amène le monsieur là. Avec le magistrat, le haut magistrat, il a fait ça au nom général. Il s'est fait insulter de nullité en ma présence. Je ne comprenais rien du tout. J'ai vu le général Condé se gêner même. Qu'est-ce que je verrai? Je verrai Martin Gomer. C'est lui que moi j'ai arrêté dans le cadre de l'opération que menait Michel Mouila, qui a fait avec moi 5 ans en prison pour le crime économique. Monsieur est contrefacteur. Il lui fabrique les vrais faux francs congolais. Si vous avez 10 000 $ en cash, il vous donne l'équivalent de 20 000 en francs congolais. C'est celui-là qu'on a arrêté. Il était venu à mon bureau, me proposait 15 000 $, il avait 10 000 $ en cash. Par l'amour de mon pays, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, j'étais au courant en même temps que le monsieur opère avec les officiers de l'armée et des civils aussi. Quand j'ai refusé, c'est celui-là que j'ai laissé occasion qu'on va me brandir maintenant là comme mon plaignant qui a vu aussi Chebeya en train de raconter des salades comme lui est en train de raconter. Qui a vu Chebeya, de tantôt il dit c'était au salon à la salle d'attente du général John Numbi. Lui, moi à mon bureau c'est au rez-de-chaussée. Quand on l'a amené à mon bureau, il s'est limité au rez-de-chaussée, il était escorté. Comment s'était-il transporté au bureau, au salon du général John Numbi? On a compris, le général John Mobutu était bloqué dans le cadre du montage judiciaire de cette affaire. Il va dire non, écoutez, il faut qu'on lui trouve des avocats parce que les autres ont des avocats. Là, je ne suis pas au courant que Mme Chebeya aussi allait là-bas pour la même affaire. Mais on ne m'a jamais présenté, ni me confronté avec elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, on me prend, on m'amène encore là-bas. Les gens Mobutu me posent la question si je connaissais Chebeya. Moi, je dis non, moi je ne le connaissais pas. Il dit oui, mais quand même, il y a un de ses collaborateurs qui a dit
que tu les avais libérés à l'époque, ils étaient arrêtés par l'ANR au cachot des crimes majeurs, c'est toi qui les avais libérés. Il a dit ça à ses collaborateurs. Moi, lui, je ne le connaissais pas. Au 3e jour, cette fois-là, c'était au bureau du colonel Makelele et à Gabo. Là-bas, c'est quoi? Nous venons de perquisitionner chez Christian. On a trouvé 12 bombes Castor et des cagoules. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit, mais mon colonel, vous dites bien que vous venez de perquisitionner chez Christian, où vous avez trouvé le bombe Castor. Ok, renseignant, je crois que vous nous avez un peu amené très loin. Nous avons laissé le temps, la Cour vous a laissé le temps de vous exprimer pour que vous ne sortiez pas bloqué. Mais nous avions une question à vous poser. Permettez, Monsieur le Président, si je vous ai donné ce récit, c'est par rapport à la question du président à votre gauche, vice-président qui est à votre gauche, qui a demandé pourquoi tout ce temps ici, nous t'avons entendu, tu as comparé c'est comme ça que je me suis permis de vous donner cet exercice pour que vous compreniez dans quelle situation moi je me trouvais devant vous, fabriqué comme assassin, disons, commandité de la mort de Chebea, autant que lui est en train de soutenir cette fausse thèse. Tout à fait d'accord. Mais maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous dites que vous êtes à la réunion avec autour du conseil spécial. Vous êtes à la réunion et après, le conseil spécial se retire avec l'ancien inspecteur général de la police et puis il vous laisse. Mais en partant, il vous appelle, lui, ne dites rien de ce que vous connaissez de l'affaire Chebea. Qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebea? C'est ça ce que Christian m'a dit. Ce que Christian m'a dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour voudrait savoir qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebea, que le général John, selon vous, a dit. C'est que j'ai noté. Ne dites rien de ce que tu connais de cette affaire. Oui. Qu'est-ce que tu connais exactement de cette affaire, les tenants et les aboutissants? Tu dis à la Cour, et nous avons eu déjà des éléments. Le 1er juin, à 17h, vous étiez, et à 22h, vous vous êtes retrouvés avec Christian Kenga et son équipe. Mais non, parce que nous sommes le 2. Et le général John dit, ça c'est vous. Ne dites rien de ce que vous connaissez de cette affaire. Qu'est-ce que vous connaissez de cette affaire? Moi, ce que je connais de cette affaire, c'est tout ce que le major Christian m'a dit. Et l'argent que le général a reçu. Christian m'a dit qu'il a reçu mission du général John Numbi de tuer Chebea. Mais nous sommes le 2. Notamment que vous aurez remis de 2500. Ça fait partie de cette affaire, non? Oui, c'est la suite logique des choses. C'est ce que la Cour veut savoir. Oui, c'est la suite logique de ce que je connais par rapport à ça. Mais la Cour veut avoir cette lecture de vous. Je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, que Christian m'ayant dit ce qu'il m'a dit, que je puisse intercéder auprès du général, si bien que je dis à Christian de ne pas s'exécuter, il me dit, appelle le général. Il l'appelait aussitôt. Il n'a même pas fini de parler, il me dit, voilà, c'est lui qui est en train de m'appeler. Moi, j'ai appelé le général qui m'a raccroché au nez. Est-ce que le Christian Kenga vous a dit les motifs pourquoi il devait exécuter Chebea? À cet instant-là, je n'avais pas eu cet élément-là. Seulement, je l'ai appris quand je suivis les révélations du major Paul Muyambwe. C'est là que je compris, c'était à cause de ça. Mais à cet instant-là, je n'avais pas eu le temps de poser la question pourquoi vous voulez les tuer. Je n'avais pas eu le temps de poser cette question, vu l'urgence qui semblait s'imposer par rapport
à la pression qu'ils subissaient aussi. Pour moi, l'occasion d'atteindre les généraux rapidement possible avant qu'eux n'exécutent la mission.